Komoot est connu pour son planificateur d'itinéraire qui peut vous être très utile pour préparer vos futures aventures. Mais c'est un site qui cache quelques petits secrets et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. Et oui, on se retrouve dans un nouveau décor parce que je vais devoir vous montrer des choses sur l'ordinateur, donc j'avais besoin d'être ici. Et aussi parce que je suis en pleine préparation d'un nouveau décor pour mon studio, pour vous filmer de plus belles vidéos avec un décor un petit peu plus joli que mon mur tout blanc et ma plante qui commence un petit peu à faiblir. Avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai deux bonnes nouvelles qui devraient vous intéresser. Sinon, je pense que c'est le premier épisode d'une toute nouvelle série sur les petits secrets de Komoot parce qu'en vrai, il y en a plus que 8. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui par la version gratuite de Komoot. On commence par le secret le moins bien gardé, la carte satellite. Pour vous dévoiler ce secret, eh bien on se retrouve directement sur Komoot et sur le planificateur d'itinéraire. Alors de base, Komoot vous propose un fond de carte on ne peut plus classique avec les couleurs de Komoot. On peut très bien changer le fond de carte en allant dans Carte tout en bas à gauche et on va ici avec plus de cartes et on peut avoir OpenStreetMap, donc un autre fond de carte avec d'autres couleurs, peut-être un peu moins contrasté, avec moins de couleurs vives. Voilà, donc si vous préférez un autre fond de carte, vous pouvez choisir celui-ci. Sinon, vous avez aussi OpenCycleMap, et là, vous avez plusieurs itinéraires cyclables, donc les Eurovélos par exemple, ici en rouge, et des pistes cyclables ou des itinéraires cyclables un peu plus locaux, comme ici en violet. Vous avez ici en bleu, etc. Enfin bref, vous en avez plein partout. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la carte satellite. Si vous avez bien regardé, en cliquant sur Carte, eh bien juste en dessous de Carte Komoot, vous avez Carte satellite de Komoot. Et voilà, vous avez la carte satellite juste ici. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien tout simplement pour chercher et trouver des zones de bivouac ou alors pour s'assurer que les zones de bivouac sont sans arbres, sans pierres, voire disons un petit peu le paysage dans lequel vous souhaitez mettre votre tente pour avoir un côté un peu plus sûr de votre zone, de votre spot de bivouac. Donc je vais vous montrer un exemple. Là j'ai pris l'exemple de ma traversée des Pyrénées que j'ai fait en 2022 et on va dire que j'arrive ici après un certain nombre de kilomètres et j'ai envie de vérifier si ici il y a un spot de bivouac où je pourrais planter ma tente. Donc je vais dans Carte, je vais dans Carte satellite. Et là, je vois qu'il y a une zone d'alpage. Alors bon, j'ai un peu triché, cette zone je la connais. Ici c'est écrit aire de bivouac, donc ça tombe bien. Je peux vérifier, zoomer, et là je vois qu'il y a une zone qui a l'air plutôt plane, on va dire, ou du moins avec de l'herbe, près d'une petite rivière. Je vois vraiment les éléments du décor. Là, il y a une forêt, donc bon, pour trouver et mettre sa tente, c'est peut-être pas l'idéal. Par contre là, il y a vraiment une belle zone. D'ailleurs, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, et ça ressemble plutôt à ça. Je vous mets quelques images de quand j'y suis allé pour de vrai. Bon, évidemment, c'est clairement pas suffisant pour être sûr à 100% de son spot de bivouac. Mais pas d'inquiétude, il y a un autre secret, le secret numéro 4, vous allez le voir un petit peu plus tard, qui pourrait vous être utile pour compléter cette astuce numéro 1. On passe maintenant au secret numéro 2, et ce deuxième secret vous aide à avoir plein d'informations sur un point très précis de votre tracé. Pour cela, on retourne bien évidemment sur le planificateur d'itinéraire de Komoot. Il faut avoir au préalable fait un parcours, donc ici on voit le parcours en bleu, et pour avoir plein d'informations, il suffit d'aller à un endroit où on souhaite avoir des informations, donc allez, on va dire juste ici. Donc vous voyez, en cliquant sur le tracé en bleu, donc vous avez le nombre de kilomètres qu'il faut faire pour atteindre ce point depuis le point de départ. Vous avez aussi la distance, donc ça c'est en fonction de la moyenne que vous avez rentrée juste ici dans conditions physiques et aussi dans votre type de sport. Donc là je suis en gravel et je suis en conditions physiques sportives, donc un truc un peu au milieu, ce qui me fait une vitesse moyenne de 11 sur toute la durée de mon séjour. En cliquant ici, j'ai aussi l'altitude de ce point, mais aussi la pente de ce point. Donc là, je vois que c'est bien en descente. Ce qui est le plus intéressant, par contre, avec cette astuce, c'est de voir la surface et le type de terrain. Ici, je vois que c'est un chemin et que c'est non pavé. Donc si jamais vous voulez éviter les sentiers, si jamais vous voulez éviter les routes ou les nationales, eh bien en cliquant sur votre tracé, eh bien vous pouvez voir précisément ce que vous avez. L'inconvénient quand on fait un tracé, c'est qu'il y a cette ligne bleue, donc on voit plus si c'est un sentier comme ça ici en noir, ou alors un chemin un peu plus gravel ici en pointillé blanc, beige. Donc soit vous faites mon astuce en cliquant sur le tracé bleu, ou alors vous avez une deuxième solution, c'est d'aller cliquer sur le petit œil, ou alors d'appuyer sur le raccourci M.
vous désactivez votre tracé et vous pouvez donc voir sur quelle trace vous êtes. Vous pouvez également savoir le type de chemin ou alors la surface en allant sur la fenêtre de gauche. Alors pour cela, vous appuyez sur le raccourci H ou alors sur la petite flèche qui est à gauche, ici, bouton latéral, et vous avez toute une fenêtre avec plein d'informations. Ce secret est assez utile pour vérifier si vous ne vous aventurez pas dans un bourbier sans nom. Bon, après, Komoot peut vous réserver quelques surprises. Parfois, il peut indiquer que c'est une piste cyclable, alors que pas du tout. J'avais des pistes cyclables, ça c'est une piste cyclable pour tout vous dire pour Komoot. C'est nul, c'est même pas une piste rando. Heureusement, il existe le troisième secret pour vérifier aussi les traces, c'est le Komoot Trail View. Normalement, il est activé par défaut, mais si jamais ce n'est pas le cas, eh bien pour l'activer, rien de plus simple, vous avez juste besoin d'aller tout en bas à gauche dans Carte et de cliquer sur Komoot Trail View juste ici. Et là, vous voyez qu'il y a plein de petits points verts qui sont apparus. Alors, on va zoomer pour aller voir ce que sont les points verts. Hop, allez, on va aller au hasard sur celui-ci. Si on survole, eh bien on voit une toute petite image. Alors c'est assez petit, mais vous pouvez cliquer dessus pour l'agrandir et encore recliquer dessus pour l'agrandir encore plus. Donc on charge et là vous voyez vraiment l'état de la route et du chemin. Enfin surtout du chemin quoi. Ça peut aussi vous donner des indications sur les lieux. Là une petite cascade, un petit chemin qui a l'air un peu lisse, même s'il y a des petites racines. Je pense que ça peut être un petit endroit à visiter ça. Cette astuce, elle est vraiment pratique et nécessaire quand vous faites votre trace pour des aventures en gravel et en VTT. Ça vous permet de vérifier la praticabilité du terrain. Bon, malheureusement, il n'y a pas des photos sur tous les chemins parce que c'est des photos qui sont envoyées par les utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ils vont pas partout non plus. Et il n'y en a quasiment pas pour les routes. Bon, là encore, et heureusement, on a un autre petit secret qui nous permet de savoir si les routes sont en bon état, mais aussi ça peut nous aider à avoir un petit aperçu de l'entrée et de la fin de quelques chemins. Donc pour cela, on va reprendre un itinéraire. Ici, j'ai un itinéraire qui est principalement route et je vois dans le panneau de gauche que certaines surfaces de route peuvent être inadaptées. Donc quand je clique dessus, on va cliquer sur celle-ci qui fait quand même quasiment 1 km. Voilà. Ici, je sais que ça m'a envoyé sur un chemin qui est non pavé. Donc je me dis, ouais, bon, en route, c'est peut-être pas terrible. Donc pour voir l'état de la route et potentiellement du chemin, puisque je n'ai pas de Google Trail View juste ici, eh bien je vais cliquer sur la route, enfin sur mon tracé, et je vais cliquer sur ce petit bonhomme là, ouvrir Google Street View. C'est ni plus ni moins que la même application que Google Maps. Et là, je peux vraiment me balader comme Google Maps en fait. Donc voilà, la route, elle est praticable, ça, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le chemin. Donc je peux aller voir, je peux zoomer. Bon, ça m'a l'air d'être un chemin vraiment propre. Je peux même aller dans le chemin. Alors, c'est pas le cas pour tous les chemins, hein. Je vais pas vous mentir. Là, visiblement, la voiture de Google Maps, elle a pu y aller sans trop de problèmes. Donc, c'est quand même un gage de sécurité, du moins un gage d'un chemin praticable à vélo et même en vélo de route. On peut faire le test sur une autre trace. Donc, si je clique ici, par exemple, je vois que Google Street View n'est pas disponible. Parce que c'est normal, là c'est un chemin, donc Google Street View, la voiture ne va pas dans tous les chemins. Donc je peux aller sur ma route, ici c'est disponible, je l'ouvre, je me tourne, vous voyez juste ici, je peux voir dans quelle direction je suis, donc là je vais arriver de là, dans ce chemin. Ouais bon c'est un chemin bien herbeux, bien difficile, pas trop roulant, mais bon ça passe sans trop de problèmes en gravel. Pas besoin de VTT. Cette astuce peut vous servir à trouver quelques zones de bivouac ou du moins à avoir une petite idée de l'état de certaines de ces zones. On se retrouve sur notre spot de bivouac qu'on a vu tout à l'heure. Et bien là c'est pareil, on peut ouvrir Google Street View et là on peut regarder, ça a vraiment l'air comme sur la carte satellite qu'on a vu tout à l'heure. On peut même se balader. Hop là. Donc là, non seulement on a bien l'information que c'est une belle plaine avec de l'herbe, mais en plus on a l'information que c'est plat, donc c'est nickel pour planter sa tente. En plus, on voit un petit peu le dénivelé qu'il y a aux alentours, donc on peut se dire qu'on est à peu près protégé du vent selon comment le vent est tourné bien évidemment. Bon, la grosse limite de Google Street View, c'est que c'est pas disponible sur toutes les routes et dans tous les chemins ou dans toutes les zones, mais bon, c'est bien aussi de se réserver quelques surprises. Allez, on passe au secret numéro 5 et celui-ci il est un petit peu plus connu, il va nous aider à isoler une partie de notre tracé.
Lors d'un ultra, c'est assez intéressant et plutôt sympathique de pouvoir isoler des portions un petit peu difficiles, des portions le long du canal, ou alors des portions de plat, etc. Et hors ultra, c'est sympa de pouvoir isoler par exemple des ascensions pour connaître sa difficulté et de savoir un petit peu les pentes que vous allez avoir lors de cette ascension. En bikepacking, ça va surtout être très utile pour ceux qui n'ont pas Komoot Premium. Ça va vous aider à planifier votre long trajet et de le couper en plusieurs étapes en fonction du nombre d'heures que vous avez envie de faire par étape. Donc pour cela, on va se retrouver encore une fois sur planificateur d'itinéraire. Donc là, j'ai fait une petite aventure que je vais peut-être faire pour le mois d'avril. Donc pour cela, on va cliquer sur cette petite flèche ou alors vous avez le raccourci clavier P. Donc moi, dans l'exemple, j'ai envie d'isoler toute cette partie difficile. Donc là, quand je survole, j'ai plein d'informations, sauf que moi, j'ai envie d'être un tout petit peu plus précis et de savoir combien de temps ça va me durer d'enchaîner toutes ces ascensions. Donc pour cela, je vais au point de départ, ici, je laisse appuyer et je fais glisser jusqu'au bout. Voilà, juste ici. Et hop, je m'arrête ici. Là, j'ai fini mes ascensions. C'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, ça isole tout mon circuit. Donc je le vois à la fois sur la carte, mais aussi dans le profil d'élévation. Ça me permet de zoomer sur les ascensions. Donc là, je peux voir les dénivelés, le dénivelé, la pente que je vais avoir. Donc là, jusqu'à 16% dans cette première ascension. Ça va être assez dur. Surtout, ça va me permettre d'avoir des infos très utiles sur l'ensemble de ce parcours. Donc par exemple, ici, je sais que ça va me durer 100 km. Ça va faire 3030 mètres de dénivelé positif, 2890 mètres de dénivelé négatif. Surtout, ce qui est intéressant, c'est en fonction de votre moyenne, vous allez avoir votre temps donné. Je vous le rappelle, votre moyenne, pour la choisir, eh bien, vous allez dans sport. En fonction du sport, ça ne va pas vous mettre la même moyenne. Et vous allez surtout dans conditions physiques, donc débutant, intermédiaire, sportif, confirmé ou pro. Vous regardez... Juste ici, ça va vous mettre la moyenne générale de tout votre tracé. Et une fois que vous allez zoomer, ça va vous mettre une moyenne approximative. Bien sûr, ça dépendra de vous, du vent, du temps, etc., etc. Vous pouvez aussi affiner votre recherche en déplaçant le curseur. Hop là. Donc soit le curseur de gauche pour gérer le départ, soit le curseur de droite pour gérer l'arrivée, mais aussi en fonction de l'endroit de votre parcours. En cliquant sur ce petit carré là, vous pouvez choisir exactement, tiens, je veux partir de cette rue là précisément, et je veux arriver précisément en haut du col qui se trouve ici, je crois. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa comme technique. Allez, on passe au secret numéro 6, et celui-ci, il est un petit peu dangereux. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, c'est juste que je vous déconseille très fortement de l'utiliser dans des endroits que vous ne connaissez pas. Le but de cette manip, c'est de forcer Komoot à tracer n'importe où, du moins sans suivre les chemins ou les routes. Donc je vous ai fait un petit tracé pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de passer sur ce chemin-là, que je connais par cœur. Bon, en vrai de vrai, ce chemin, on ne peut pas l'utiliser, hein, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc si je zoome, eh bien ici je vois qu'il y a des barrières, donc je ne peux pas y aller. C'est ce pourquoi Komoot me fait prendre un grand détour que j'ai pas envie de prendre. Donc pour forcer Komoot à me faire passer sur ce chemin-là, je vais déplacer mon point, je vais le mettre au début. Vous voyez, là je peux pas forcer Komoot, il va me dire non. Voilà, il fait n'importe quoi. Donc je le mets vraiment au début de mon chemin. Ensuite je vais trouver un autre point que je vais mettre juste ici, ou alors soit je ramène ce point de départ, soit je vais en créer un autre. Donc je clique ici, inclure à l'itinéraire. Vous allez voir, il ne va pas me le mettre sur le chemin. Donc celui-ci, je vais le mettre au bout de ce chemin. Et ça ne marche toujours pas. Non, ce qu'il faut faire, c'est aller sur votre point de départ, de cliquer ici, vous avez suivre les voies, donc vous décochez. Et vous voyez, ça vous affiche eh bien un segment, ce qu'on appelle un segment hors réseau, en pointillé. Bon, Komoot a un petit bug, il vous l'affiche aussi de l'autre côté. Donc pour cela, vous allez au point précédent, donc le point 1, vous décochez, puis vous recochez, et là ça va vous suivre les voies juste ici, il y a juste ici, entre le 2 et le 3, que ça va vous mettre un segment hors réseau. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si vous avez un GPS, il va quand même vous y emmener. Il ne va pas forcément vous dire de tourner à droite ou de tourner à gauche si vous arrivez par exemple ici au point numéro 2, mais vous allez quand même voir la trace sur votre GPS. Donc je vous rappelle que cette astuce, il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie. Donc si vous ne connaissez pas les chemins, évitez de l'utiliser. Préférez quand même faire un petit peu confiance à Komoot. Je sais, c'est difficile dans certains moments. Cette astuce est plutôt utile quand vous traversez des villes
que Komoot va vous faire passer par un grand détour alors que vous pouvez prendre un sens interdit. Souvent, dans la plupart des cas, les sens interdits sont en double sens cyclable, donc vous pouvez forcer Komoot à vous faire passer dans le sens interdit. Komoot, ce n'est pas qu'un planificateur d'itinéraires, c'est aussi une mine d'or pour trouver plein d'itinéraires et plein d'aventures cyclables. Bien évidemment, sans devoir les tracer. Alors pour cela, on quitte le planificateur d'itinéraires pour se retrouver sur la partie découvrir. Donc juste ici, on arrive sur une page découvrir, choisissez votre sport. Heureusement, c'est bikepacking en premier, mais vous avez aussi randonnée, sortie à vélo, etc., etc. Et là, vous allez choisir votre destination. Moi, j'ai envie d'aller en Ardèche, donc je tape Ardèche. Paf. Donc soit vous cliquez sur la destination, soit vous cliquez sur découvrir. Et juste ici, donc vous allez avoir plusieurs itinéraires, plusieurs collections de personnes qui ont fait des collections. Donc par exemple ici, la grande traversée de l'Ardèche en VTT, du bikepacking entre Ardèche et Cévennes, vous avez l'embarras du choix. Si vous avez trop de choix, vous pouvez filtrer par durée, donc vous pouvez choisir par exemple 2-3 jours. Et là, eh bien, vous avez vraiment celles qui correspondent à vos envies. Là, souvent, les créateurs vont vous mettre une petite description qui est plutôt sympa, vous la lisez ou pas selon ce que vous avez envie de faire. Et surtout, le plus intéressant, c'est que vous allez avoir la carte, donc avec le point de départ, les différentes étapes. Mais pas d'inquiétude, si jamais vous ne sentez pas de faire toute cette étape-là, ou alors si vous voulez raccourcir et changer le point de départ et le point d'arrivée, il suffit juste de cliquer juste ici en dessous. Vous arrivez ensuite juste ici, vous faites enregistrer une copie du tour. Quand vous arrivez là, vous pouvez la renommer. Donc moi, je vais mettre, allez, pour savoir que c'est bien la mienne, je vais mettre 1. Une fois que vous avez enregistré, vous pouvez aller sur votre profil, dans Tour, dans Planifier. Et là, vous avez accès à votre tracé qui vous appartient. Donc vous pouvez cliquer dessus. Cliquez sur modifier l'itinéraire et là vous entrez sur le planificateur d'itinéraire et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, changer n'importe quel point, le point de départ, le point d'arrivée, etc. Ça ne va pas influencer la collection de base du créateur ou de la créatrice, ça va juste influencer votre tracé qui est dans vos collections. Si vous avez envie d'avoir un parcours déjà tout tracé et vous n'avez pas forcément un endroit précis où aller, eh bien pour vous inspirer, il y a un autre endroit sur Komoot et dans la partie découvrir. Donc on se retrouve sur la partie découvrir et vous avez ici un tout petit lien itinéraire et catégorie. Si vous cliquez dessus, vous atterrissez juste ici et là ce qui peut nous intéresser c'est soit itinéraire cyclable sur route, soit ici bikepacking. Et là en cliquant dessus vous avez plein d'inspirations, plein d'endroits, de lieux, de parcours qui sont très utiles, qui sont souvent bien roulés. Et j'imagine que ceux qui sont en tête sont souvent ceux qui sont utilisés, du moins appréciés, et je pense que c'est pas forcément un traquenard d'aller dessus et puis de rouler sur cette trace. Vous pouvez aussi, comme vous le voyez, filtrer par région, donc par pays, c'est plutôt des pays que des régions. Vous pouvez fermer le filtre, vous pouvez aller vous balader. Donc voilà, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller vous balader là-dedans pour avoir des petites idées, des petites inspirations d'endroits où aller pour faire du bikepacking. Alors il ne faut pas perdre à l'esprit que Komoot, c'est certes avant tout un planificateur d'itinéraires, mais c'est aussi un réseau social très intéressant. Et oui, on l'a vu avec le secret précédent, les utilisateurs de Komoot peuvent faire des collections qu'ils mettent en public et donc vous pouvez les utiliser. Et comme tout bon réseau social qui se respecte, eh bien on peut suivre, s'abonner à la personne pour avoir tous ces itinéraires, toutes ces collections, etc., etc. Il y a des créateurs, des créatrices de tracés qui sont très intéressants à suivre. Donc pour cela, vous pouvez retourner dans Découvrir. Moi, je vais retourner dans la grande traversée de l'Ardèche que j'ai trouvée là. Et ici, par exemple, vous voyez VTT, collection par Cathy Jane Lerpinière. Donc voilà, c'est la créatrice qui a fait cette trace. En cliquant dessus, vous allez atterrir sur son profil. Vous pouvez la suivre et voir un petit peu comme Strava toutes ses sorties qu'elle met en public. Mais aussi, ce qui est le plus intéressant ici dans Komoot, c'est de voir ses collections personnelles. Donc tiens, hop, la grande traversée du jour en VTT, ça personnellement, ça m'intéresse. Donc je peux voir ce qu'elle a fait, je peux même lire, etc. Ça peut être très intéressant pour vous donner des idées d'endroits à parcourir, ou alors si jamais vous ne savez pas faire, ou si vous avez la flemme de tracer des itinéraires, ça peut être très pratique. Ce secret, il est un peu moins utile, je vous l'accorde, mais c'est l'occasion de vous dire que vous pouvez aussi me suivre. Je mets quelques-unes de mes aventures, de mes sorties en collection publique, comme par exemple ma traversée du Morvan, la traversée du Grand Est, etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez un endroit pour les trouver. C'est pas hyper bien rempli, c'est un petit peu le bazar sur certaines traces, mais bon, ça peut vous donner des idées.
Le plus simple pour me suivre, c'est d'aller dans la description. Je vous ai mis un lien pour me suivre directement sur Komoot parce que la fonction recherche de Komoot pour trouver des créateurs et créatrices est pas super bien élaboré, du moins c'est un peu difficile de le trouver. Et voilà, je vous ai donné 8 secrets sur Komoot et plus particulièrement sur la version gratuite de Komoot. Mais avant de partir, je vous ai dit dans l'intro que j'avais quelque chose à vous dire. Et bien pour vous, j'ai réussi à vous obtenir moins 5% sur le site Legend Wheels. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une marque de roues artisanales basée à Montauban. Ils font vraiment des roues de qualité pour toutes les pratiques, que ce soit en VTT, en route, en gravel, etc. Si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo test des roues que j'utilise depuis bientôt presque un an. Je vous mets l'affiche juste ici. Donc voilà, moins 5%, ça vous fait environ une centaine d'euros gagnés, économisés grâce à juste un petit code. Donc franchement, bon, ça fait plaisir. Donc vraiment, merci Legend Wheels. Et comme un code promo peut en cacher un deuxième, eh bien il faut que je vous annonce que maintenant je suis affilié à un site qui s'appelle Lyophilisé & Co. C'est un site qui propose une large gamme de lyophilisés, très utile pour partir en bikepacking. Ils n'ont pas que ça aussi, ils ont des snacks, des bars, etc. Des choses que vous pouvez emmener à vélo avec vous en bikepacking. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix et vous avez de quoi vous équiper pour partir à l'aventure. Ce code promo de 10% est valable sur tout le site et il est valable un an. Donc franchement, si vous avez des petits achats de bars à faire pour partir à l'aventure, n'hésitez pas et foncez directement. Et parce que j'ai envie que cette chaîne YouTube soit la plus authentique possible, il faut que je sois totalement transparent avec vous parce que c'est une affiliation, donc ça veut dire que pour tout achat que vous allez faire grâce à ce code promo, moi je vais avoir un certain pourcentage, donc je crois que c'est 5 ou 8% de pourcentage qui m'est donné. Donc voilà, c'est aussi une manière de me soutenir que d'aller faire vos emplettes sur Lyophilisé & Co. Donc voilà, je vous force vraiment pas à y aller, c'est vraiment si vous avez l'utilité et le besoin. J'ai pas envie de vous forcer à l'achat, mais en tout cas, si vous voulez me soutenir et si vous avez des emplettes à faire, bah voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur Lyophilisé & Co, je me le répète. Par contre, ce que je peux vous forcer à faire, c'est de vous abonner sur Instagram, mais aussi et surtout sur YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Allez, Zou, je suis perdu.